ça veut dire que c'est le temps. Racheter le temps. J'ai pris du temps. Il va falloir le racheter maintenant. Sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 15. Éphésiens, chapitre 5, verset 15. Donc vous avez vu le titre, racheter le temps. On pourrait dire aussi, on y reviendra, parce que j'avais deux passages clés. Travailler à votre salut. Voilà, racheter le temps et travailler à votre salut. Et vous avez vu un ouvrier qui était là, bien équipé. Nous voulons être ouvriers avec Dieu, ouvriers avec Christ encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Éphésiens, chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Nous courbons nos fronts quelques instants. Notre Dieu, notre Père, merci de bénir encore maintenant ta parole. Et Seigneur, déjà au travers de ce texte, et de cette invitation qui nous est faite ce matin, nous voulons maintenant être interpellés par toi et être à ton écoute. Alors merci de bénir ta parole, merci de me bénir et de bénir chacun d'entre nous ici présents, ou tous nos bien-aimés, nos frères et nos sœurs qui sont devant leurs écrans, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. 2021. Qui se souvient ? Et là, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Qui se souvient de 2020, du passage 1999-2000 ? Vous vous en souvenez ? Il y en a qui lèvent la main. Vous vous souvenez de tout cela et de tout ce qui passait en fin 1900 ? Là, il y en a qui sont en train de se dire, là, hein, qui est né dans les années 2000 et après 2000-2010 ? Qui est né après 2000 ? Levez la main. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai pas vu, 11, 12, 13, 14, 15, 15, et j'en ai peut-être manqué, non ? 15 qui sont nés après les années 2000. Alors figurez-vous qu'en 1999, oui, ça fait un petit peu dinosaure, hein, 1999, on était en stress, le monde était en stress, en panique, parce qu'on craignait quoi ? Attention, hein, le bug de l'an 2000. À l'époque, nous avions des modems, hein, et quand on allumait Internet, ça faisait ding, 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 et on avait quoi ? 1 heure, 2 heures de connexion Internet pour tout le mois. Hein, selon les abonnements. 2 heures, moi je me souviens, hein, 2 heures d'abonnement d'Internet par mois pour les études. Attention, c'était tout compté. Hein. On avait tant de minutes par enfant par jour. Après, c'était pour que mon père puisse travailler, mais tant de minutes pour les études. Essayer d'aller voir un petit peu les résultats sportifs, de temps en temps. Voilà, dans les quelques minutes qui nous étaient réservées. On craignait le bug de l'an 2000. Incroyable, en 1999. Et puis, on craignait tout ça. On arrivait, et on se souvient, hein, ce qui s'est passé dans les rues, partout dans le monde entier, les gens qui faisaient la fête. Oh, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de crash boursier, il n'y a rien. Les ordinateurs Windows, Macintosh, tout ça, ça n'a pas bugué. C'est bien passé de 1999 au 01/01/2000. Tout va bien. Déception. Il n'y a pas de bug, il n'y a rien. Tout fonctionne. 2021. En 2000, j'avais 18 ans. Waouh. J'avais 18 ans en l'an 2000. Et nous sommes maintenant en 2021. On a l'impression que c'était hier pour ceux qui ont connu. Hein. Il suffit un petit peu d'un bref rafraîchissement de mémoire. Et puis, alors qu'on vient de changer d'année,
Là, en quelques rafraîchissements, on revoit encore les images, peut-être à la télévision et autres, de cette fête qu'il y avait dans les rues, de la population, des populations qui étaient là en grand nombre pour fêter le passage en l'an 2000. Et nous voyons à New York, à Tokyo, dans toutes les grandes villes, dans toutes les capitales, être fêté ce passage à l'an 2000. Le temps passe, les années passent. 2021, mes frères et mes sœurs, que le temps passe, n'est-ce pas? Alors là, je prends cet exemple qui pour nous, et pour beaucoup peut-être a été important, a marqué un petit peu le temps, voyez, passer des années 1900 aux années 2000. Mais le temps passe. Le temps passe. Alors il est écrit racheter le temps. Parce que si nous faisons le bilan un petit peu des 20 dernières années, des 30 dernières années, des 40, bref, je vais m'arrêter là, vous avez compris le processus. Si nous faisions le bilan, en se disant, mais voilà, il y a 20 ans, nous en étions là, c'était comme ça fonctionnait comme ça, c'était comme ceci, c'était comme cela, il y a 20 ans. Et 21 ans après, 30 ans après, depuis la création de l'Église ici, par exemple, de la DD Savoie, depuis les premiers chrétiens, le temps a passé, n'est-ce pas? C'est formidable. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu parce que l'Église est encore là. L'œuvre de Dieu est là. Et on bénit Dieu pour tous ceux qui ont travaillé avant nous. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui travaillent maintenant avec nous, et nous travaillons ensemble, on va y voir, on va le voir. Et nous bénissons Dieu pour ceux qui travailleront après nous. Merci Seigneur. Racheter le temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Racheter le temps, tout simplement, c'est vivre. Le dictionnaire biblique le dit, vivre dans la sainteté au vu de tout le monde, par des actions de compassion et des paroles réconfortantes. C'est ça, racheter le temps. Vivre dans la sainteté, ce n'est pas une question de monnaie. Voyez? Quand bien même, tout à l'heure, nous allons le voir, il y a un coût. Il y a un coût. Mais racheter le temps, ce n'est pas à coup d'argent. Ça n'a rien à voir, là. Racheter le temps, c'est une manière de vivre au quotidien, et pas simplement le dimanche matin. J'allais dire le dimanche, mais je rajoute matin après, parce que en l'an 2000, peut-être il y avait encore des réunions d'évangélisation le dimanche après-midi, en l'an 2000. Aujourd'hui, la société a évolué. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Voilà, dans les derniers temps. Alors nous voulons racheter le temps, vivre dans la sainteté au vu de tout le monde. Et c'est comme cela que nous rachetons le temps. Les occasions, les moyens de rendre le culte à Dieu comme nous le faisons ce matin, que ce soit dans ce lieu ou pour vous, mes frères et mes sœurs, chez vous. Les occasions de témoigner de sa foi, j'oserais dire, deviennent de plus en plus rares, non? Aujourd'hui, par exemple, nous ne pouvons plus, comme l'équipe d'évangélisation en avait l'habitude, pendant encore un temps incertain, on ne sait pas, mais on ne peut plus aller dans la rue et puis faire de l'évangélisation et témoigner de sa foi comme on pouvait le faire autrefois, et avant cette période de crise sanitaire. Mais nous voyons que toutes les occasions s'amenuisent, se réduisent, et que bientôt viendra un temps où ce sera terminé. Terminé. Mais avant que ce temps-là vienne, mes frères et sœurs, nous voulons encore, toutes et tous, je le crois, et ensemble, racheter le temps. Afin que nos bien-aimés, afin que ceux qui nous entourent, afin que nos familles, que nos voisins, nos collègues, vos collègues de travail, vos amis, puissent découvrir à leur tour le Christ Jésus et entrer pour leur part dans le plan du salut. L'apôtre Paul pouvait dire aux Romains, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alors il rajoutera, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous savez en quel temps nous sommes. Alors l'apôtre Paul va rajouter, c'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil. Nous voulons racheter le temps, n'est-ce pas?
Nous voulons, on va le dire, je le disais, nous voulons travailler à notre salut et nous voulons que par notre vie et par la part active, que nous avons toutes et tous concernant notre propre vie, que d'autres puissent entrer dans le salut de Dieu en Jésus-Christ. Alors, oui, l'apôtre Paul disait déjà en ce temps-là, oh, effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il peut arriver à une église, non, pas vous, mais aux autres, aux Romains. Jamais dans l'AD des Savoie. Aux Romains, c'était possible. Et pourtant, les Romains, c'est des Italiens. On sait que... Hein, pardonnez-moi, les Italiens. Oh là 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 là. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Attention, je ne suppose pas non plus que les Italiens ont mauvais... J'ai jamais dit que les... Non, ça c'est peut-être... Vous êtes en train de dire ce que j'ai pas dit. Hein. Non, mais les Italiens, ils parlent avec les mains, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Et puis, c'est... Voilà, c'est là, ça parle, ça discute, et ça... Voilà. Et c'est bien, hein? Mais tout Italien ou tout Romain qu'ils étaient, avec pourtant une vie qui était très active, un quotidien qui était très actif, pourtant il va être dit à ces chrétiens, à Rome, peut-être c'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil, parce que le temps où Jésus-Christ va venir est plus proche déjà que le temps où vous avez commencé à croire. Alors je me dis que si c'est arrivé aux chrétiens à Rome, il se pourrait que cette réalité-là puisse concerner quelques églises en France. Mais là encore, pas à Pau et pas à Chambéry, Belay, Albertville, voilà, pas en Savoie non plus. Mais à Rome et dans d'autres églises de la métropole. Dans le jour mauvais, c'est à nous en tant que chrétiens, je le crois, de pratiquer le bien autour de nous, de vivre selon l'Écriture sainte, selon le bon conseil de Dieu. C'est à nous d'entretenir et d'avoir notre piété personnelle. Il est important, et je bénis Dieu pour les réunions du vendredi soir, c'est important de pouvoir vivre un temps de piété ensemble, un temps de prière ensemble. Mais la piété, elle doit être aussi personnelle, voyez? Et votre piété ne peut pas se résumer qu'au dimanche matin, de 10h moins 2 à 11h47. C'est pas possible, ça. Elle ne peut pas se résumer non plus à une réunion de prière le vendredi soir à 18h. Voyez, prière à 18h le vendredi, dimanche le matin de 10h02 à 10h moins 2 à 11h47, et puis après. Non. À nous d'entretenir et de veiller à notre piété. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais sur l'exemple, mais souvenons-nous de la parole des 10 vierges. Hein? 5 folles, 5 sages. Vous connaissez, je vais passer là-dessus, mais à nous de veiller. Qu'il ne nous manque jamais cette huile, qu'il ne nous manque jamais cette piété personnelle, sans laquelle, eh bien, nous passerions à côté de l'essentiel. À nous de tenir ferme dans les temps que nous connaissons. Oh, l'année 2021, et j'entendais tout à l'heure encore, j'étais dans le bureau, meilleurs vœux pour cette année et bonne santé. Et nous le souhaitons à toutes et à tous. Mais si on était un petit peu honnête, c'était samedi matin, dans le cadre de l'AGEF et de l'aide alimentaire, j'étais invité à une visioconférence avec le député de la Savoie et tous les responsables, avec des maires, et puis les responsables de la banque alimentaire et autres. Voilà, donc samedi matin, j'étais en visioconférence avec tous ces gens-là. Et le député disait aussi, ben, c'est vrai que l'année 2021, il disait... En 2020, je vous ai souhaité les meilleurs vœux, et donc il dit, je vous les souhaite en 2021, mais il dit, mais comme je ne voudrais pas être tenu responsable de ce qui s'est passé en 2020, il dit, je ne sais pas trop si vraiment je dois vous les souhaiter, les meilleurs vœux pour 2021. Bon, on sait une chose, c'est que dans la foi et avec Christ, tout se passera bien, mais dans ce monde, il risque d'y avoir encore quelques moments difficiles. Enfin, on se souhaite le meilleur. Mais en tout cas, les choses de la terre n'iront pas vers le mieux. Même si un jour, nous le savons, et j'espère qu'en 2021, on sortira de cette crise sanitaire. Enfin, après la crise sanitaire, il y a d'autres choses encore, et il y aura d'autres choses. Alors oui, ne nous relâchons pas, mais tenons ferme. Et vivons encore dans cette piété, dans cette sainteté, sans laquelle nul ne verra le
Seigneur, rachetez le temps. Prophète Amos pouvait dire, voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait car les temps sont mauvais. Et oui, veillons, veillons, et prenons conscience des temps dans lesquels nous sommes. Prenons conscience des temps dans lesquels nous sommes. Et il est bon de parler, mais il est bon aussi que notre parole soit accompagnée par un comportement qui est en adéquation avec, ce que nous disons, mais surtout avec ce qui est écrit. N'est-ce pas? Avec ce qui est écrit. Et racheter le temps, on le disait, je le redis une fois encore, mais c'est vivre dans la sainteté au vu de tout le monde. Et que par notre manière de vivre, que par notre témoignage, mais déjà rien que par ce que nous sommes, avant même ce que nous disons, que par notre témoignage, les hommes et les femmes qui nous entourent puissent dire « Ah ben voilà, l'année est difficile, 2020 ça a été catastrophique, 2021 risque d'être encore une fois catastrophique, mais voilà quelqu'un qui vit ces temps-là d'une manière surprenante, étonnante, comme moi je ne le connais pas et je ne le vis pas. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? D'où lui vient cette paix? Et d'où lui vient, malgré ce climat anxiogène, cette joie? Oh, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, est-il encore écrit, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est ça. Faire usage et faire bon usage du temps, racheter le temps, faire bon usage du temps. C'est enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À un moment donné, les Thessaloniciens s'attendaient à un retour imminent du Seigneur. Et puis, ils ont alors cessé de travailler et puis laissé travailler les autres pour eux. Hein? Et puis l'apôtre Paul va leur écrire, bon, mais c'est pas tellement comme ça que ça doit se passer. Hein? Oui, Jésus va revenir. Enfin, mettez-vous en activité. Mettez-vous en activité. Et ne bénéficiez pas et ne restez pas dans l'attente de ce que les autres vont faire pour vous. Et je dirais, petite parenthèse encore, mais que dans quel état d'esprit nous venons le vendredi soir? Dans quel état d'esprit nous venons le dimanche matin, comme aujourd'hui? Ou alors nous nous connectons, alors que dès que nous avons reçu le lien YouTube ou Zoom, dans quel état d'esprit nous nous connectons? Dans quel état d'esprit nous venons? Hein? J'espère que le frère, là, l'équipe à la louange, là, ce matin, ce sera bien, ils ont préparé. J'espère qu'ils se sont bien tenus dans la prière et qu'ils ont bien prié longtemps afin de préparer les chants. J'espère que le pasteur, il aura bien pris du temps, bien plié les genoux pour la prédication, qu'elle soit inspirée, ceci, cela, et vraiment que je sois béni, qu'à la louange je sois béni, qu'il y ait quelqu'un qui apporte un don spirituel pour que je sois béni, que la prédication soit inspirée, voilà, et surtout, elle ne dure pas trop longtemps. Bon, je vais devoir écourter, parce que sinon je vais déborder. Mais voyez, les réunions, nos rassemblements, sont ce que nous en sommes, sont ce que nous en faisons, les uns et les autres. Elles sont ce que nous en faisons, pardonnez-moi, elles sont ce que vous en faites. Voyez, c'est histoire que la responsabilité d'une réunion, quelle qu'elle soit, prière, évangélisation, édification, culte, ne soit pas que sur ceux qui sont sur l'estrade. Parce que c'est faux, ça c'est une erreur. Que de penser que la responsabilité de la qualité, entre guillemets, parce que qui juge de la qualité de la réunion? C'est Dieu. Mais de la qualité des moments que nous vivons serait en fonction seulement de ceux qui sont là. Non. La qualité des temps que nous vivons, c'est chacun d'entre nous, c'est chacun d'entre vous qui en êtes responsable. Et si pendant le temps de chant, personne ne chante, les frères et sœurs qui sont là sur l'estrade pour conduire le temps de chant, ils auront beau chanter, s'être préparés. Si personne ne chante, on dira, ouais, bon. Et puis, pareil pour la Sainte Seine, la prédication, si on n'est pas attentif, si on n'est pas bien disposé, si on ne s'est pas préparé dans la semaine, la prédication, elle pourrait être apportée par un ministère international. Voyez, et puis, ça passera pareil que si c'était Jean-Noël Doux. Voyez? Que Dieu nous bénisse. Enseigne-nous à bien connaître nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est vrai, nous voulons vivre avec sagesse. Et nous avons lu tout à l'heure, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Oui, rachetez le temps. Pourquoi? Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais.
Racheter le temps, c'est donc entre autres vivre avec sagesse. Vivre avec sagesse. Que Dieu nous aide à vivre avec sagesse, mais pas la sagesse selon les hommes. La sagesse selon Dieu, la sagesse selon les principes divins, selon les principes bibliques. Aux Colossiens, il est écrit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps ». Oui. Racheter le temps, ça veut dire que nous avons les uns et les autres notre responsabilité envers ceux du dehors. Et nous devons montrer le bon exemple au monde. Merci Seigneur. Quel plus terrible témoignage lorsqu'une église fait la une des journaux pour tel ou tel problème. Voilà, hein. Ah, dans cette église, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Oh, c'est terrible. Regardez les chrétiens, voilà ce qu'ils sont. C'est terrible ça. Nous voulons, c'est vrai, racheter le temps et être sages selon Dieu pour les gens de ce monde. La grâce de Dieu dans nos cœurs nous donne d'avoir des paroles pleines de grâce. C'est important ça. Voyez ? Pas des propos tranchants, appuyés sur des idées arrêtées par rapport à une certaine conception des choses. Non, non. Des paroles pleines de grâce. Voyez ? C'est pas pareil. Ça change tout. Ça change tout. Tout ce que ta main trouve à faire, alors vous pouviez voir tout à l'heure dans la diapo, un ouvrier qui était là avec des outils, des plans. Tout ce que ta main trouve à faire, bah fais-le. Fais-le. Rachète le temps. Rachetons-le, tous ensemble. Et tout ce que notre main trouve à faire, mais faisons-le, mes frères et mes sœurs. Ne restons pas là, assis, à attendre que les autres fassent, à attendre que les autres bougent, et que les autres fassent pour nous. Mais soyons impliqués dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans ce lieu, mais à l'extérieur de ce lieu, auprès de ceux et de celles et de ceux qui nous entourent, et qui ne connaissent ni ce lieu, ni Dieu. Nous voulons mettre à profit encore toutes les occasions qui nous sont données pour présenter Jésus-Christ autour de nous, son amour, son œuvre. Racheter, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un coût de monnaie, mais je disais malgré tout, il y a quand même un coût. Il y a un coût. Mais quel que soit le coût, et parfois, le coût est important. Quel que soit le coût, nous voulons être ces témoins qui apportent autour de nous la révélation de Jésus-Christ, notre Sauveur. Aux Corinthiens, il sera dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je disais tout à l'heure, sur le ton de la plaisanterie, en l'an 2000, quand on allumait l'ordinateur et quand vous voulez se connecter à Internet, ça faisait bing, 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 bing. Et puis après, ça y est, j'ai la connexion. Aujourd'hui, on est à la 4G, même dans les grandes villes, il y a la 5G qui commence à arriver. Enfin, à part si... bon, on ne sait pas. Hein. Enfin, voilà. Et la 5G. Mais avant, c'était la DSL où il fallait pédaler à côté. Hein. Et puis on était là. Allez, vas-y, connecte-toi. Ça y est. Il y a eu les débuts de l'Internet. Et puis il y a aujourd'hui, avec la 5G, quel progrès, quel changement. Et alors qu'il y avait les discussions encore avec le moratoire, etc., j'entendais, alors après, chacun a son avis, mais vous voyez, ces grands hommes, là, ceux qui sont à la tête de tout cela et qui disaient, mais quand même, ça apporte des profits et des progrès, ne serait-ce que pour l'agriculture. Je ne dis pas que je suis pour, hein. Moi, c'est pas ça, ça m'est égal, je ne parle pas de ça, mais pour dire ça apporte des progrès, parce qu'aujourd'hui, demain, un agriculteur, il sera dans son tracteur et tout sera connecté concernant la parcelle qu'il est en train de cultiver, le travail qui sera fait, tout va être connecté, tout sera relié et informatisé. Il est là en train de travailler la terre et sur son informatique, sur ses fichiers, il est en train de dire, bon, mais voilà, à tel endroit, tu auras répandu tant d'engrais, tu auras fait ceci, tu auras fait cela. Et tout est là.
Et après, il allume son ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait le 17 janvier on est le combien là? Bon, ben on est le 10. Qu'est-ce que j'ai fait le 10 janvier 2021 voilà. Et 2 ans après, il sera capable de dire le 17 janvier, il y a eu tant d'engager ceci, il y a eu ça. Parce que le progrès. On bénit Dieu pour tout ce qui a été fait avant, mais nous voulons continuer d'avancer. Oui, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Ça ne veut pas dire faites toujours pareil. Non? Je ne sais pas. Travaillant de mieux en mieux. Ça veut dire qu'ensemble, nous essayons toujours de progresser et de continuer sur les bases qui nous ont été données. Merci Seigneur. Et les bases, c'est celles de la Bible. Hein? C'est celles-là, les bases et les fondements. Et si nous voulons connaître quel est le fondement et quel est le modèle de l'Église de Jésus-Christ, elle se trouve ni en France, le modèle, ni en Italie, ni au Japon, ni aux États-Unis, ni en Amérique du Sud, ni en Corée du Sud. Non, le modèle, il se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et aussi dans les Épîtres, il est là, notre modèle de l'Église. Alors, nous voulons travailler de mieux en mieux, c'est-à-dire progresser, avancer. Nous ne voulons pas rester figés, mais travailler de mieux en mieux. On est d'accord, non? Oui? Nous voulons travailler ensemble, de mieux en mieux, en étant fondés sur l'Écriture. Mais si aujourd'hui j'ai fait ça comme cela, eh bien demain, moi je veux faire mieux. Voilà. Hier j'ai fait comme ça, demain je veux faire mieux. Quand on fait les montages vidéo, hein, et qu'on commence là, quand j'étais à Grenoble, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures, 70 heures des fois, 80 heures par semaine, c'est pas des blagues, hein, pour les montages. Et puis quand on découvre tout, on achète le logiciel, il faut tout faire de A à Z. On découvre, il faut apprendre le programme. Eh bien, on fait ça. Et puis après, on se dit, bon, quand je connaîtrai, ça ira mieux, je gagnerai du temps. Hein. Et puis après, on commence à maîtriser. Et puis il y a des choses qu'avant, on mettait 15 minutes à le faire. Et puis après, on prend 1 minute 30. Parce qu'on sait, paf, allez, maintenant c'est fait, ça devient automatique, Et puis on se rend compte qu'au final, on passe pas moins de temps, parce qu'on veut toujours faire mieux. C'est ça, hein? C'était une erreur que de penser, après, là aujourd'hui je passe 10 heures à faire une vidéo, demain ça ne me prendra plus qu'1 heure, c'est faux, parce que si vous passiez, il y a 6 mois, 10 heures à faire quelque chose, ou demain vous passerez encore 10 heures à faire quelque chose, mais à le faire mieux. Parce que vous voulez toujours progresser. Vous voulez que la qualité, que le travail, que tout puisse servir et porter l'essentiel, le message. C'est ça l'essentiel. Que tout soit toujours mieux pour porter le message. En 2021, n'est-ce pas? J'ai connu les églises dans les années 1980, voilà, 81. Et puis mon père m'a raconté aussi, mes parents m'ont raconté, ma grand-mère m'a raconté aussi comment ça se passait autrefois dans les églises. Bon, ça a un petit peu évolué, n'est-ce pas? Hein, quand on regarde, voilà, c'est plus pareil, c'est plus pareil. Mais le message est toujours le même. Mais tout ce que nous faisons, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, tout ce que nous faisons doit porter notre message. Et je crois que nous voulons le porter toujours mieux. Dans un monde de communication, je crois qu'il est de plus en plus difficile de porter le message. Et pourtant, notre monde est spécialisé dans la communication. Et pour nous, aujourd'hui, porter le message de l'Évangile, c'est devenu compliqué, n'est-ce pas? Bon, autrefois aussi, mais quand même, c'est compliqué aujourd'hui. Travaillant de mieux en mieux. Philippiens, je vais bientôt terminer. Mes frères, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Voyez, mes frères, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Je crois que le chrétien, il est toujours à l'école de Dieu. Toujours. Toujours. Jusqu'à la fin de la vie, il le sera. Je disais dimanche dernier que le chrétien, c'est un disciple, c'est un apprenant. Jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à son dernier jour, il doit être un apprenant. Comme vous avez toujours obéi. Un enfant, quand on lui dit quelque chose est en bas âge, bon,
Il dit un petit peu non, hein. C'est d'ailleurs l'un des premiers mots qu'il apprend. Mais quand même, il obéit. Après, en grandissant, quand il devient pré-ado, ado, ça va les ados hein. Et puis ceux qui vont passer de la tranche de l'adolescence à la jeunesse, ça va? Ça se passe bien? Vous obéissez toujours aussi bien aux parents? Ouais? Vous êtes des enfants sages? C'est formidable. Hein? Ah, quand on grandit un petit peu, que papa, maman dit « Ouais, ça va. Oh, le père, il ne comprend pas. Oh, la mère, pardonnez-moi, hein, mais bon. Hein. Oh là là. Alors, elle est plus de 100 ans, c'est plus possible. 1990, avant les années 2000, oh là là, mais c'est le vieux monde, ça. C'est le vieux monde. Mais maintenant, ça y est, 2000, 2010, 2020, 1980. Oh là là, oui, dans les années 1900. Oh là là là. Il faudrait dépoussiérer un petit peu. Hein? C'est plus comme ça. Alors l'obéissance, et si, étant enfant, quand on a commencé notre croissance spirituelle, on a obéi, je crois qu'en passant par toutes les étapes de la vie, du bébé à l'enfance, à la préadolescence, à l'adolescence, parce que le chrétien, il passe par toutes ces étapes. Hein. Bah, regardez Jésus, on en a parlé ces dernières semaines là, avec Noël et autres. Jésus, il est passé par toutes les étapes. Alors, bébé, enfance, préadolescence, adolescence, jeunesse, adulte, Seigneur, comme vous avez toujours obéi quand vous étiez petit, l'apôtre Paul va leur dire, mais continuez, on ne veut pas s'endurcir, on ne veut pas dire, ouais mais bon maintenant, j'ai mon vécu, maintenant j'ai mes expériences, maintenant je sais certaines choses, alors tu peux toujours, vas-y, dis, mais bon maintenant je m'écoute moi, hein, et puis ce que peuvent dire les parents, bon, c'est eux. Mais maintenant, je m'obéis qu'à moi-même, parce que maintenant, je sais. Parce que maintenant, j'ai de l'expérience. Alors l'autorité... Hein? Non, comme vous l'avez toujours fait. Continuons. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, et le Christ, bien sûr, est dans son ciel, présent au milieu de nous par son esprit, mais au travers de ce que dit l'apôtre Paul, nous comprenons que c'est l'encouragement et l'exhortation de Jésus-Christ à chacun d'entre nous, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Pourquoi l'apôtre Paul disait cela aux Philippiens? Parce que les Philippiens, il y a un danger qui les menaçait, des dangers qui les menaçaient, des dangers extérieurs. Vous voyez? C'est difficile, il faut faire face. Et nous devons faire face ensemble aux risques et aux dangers qui viennent de l'extérieur. Et nous voulons rester unis, n'est-ce pas, face à ces dangers. Mais l'apôtre Paul était conscient aussi, et il savait une chose, c'est que s'il y avait des menaces extérieures, il y en avait aussi qui pouvaient venir, et c'était le cas de l'intérieur. Et ce danger-là était subtil. Ce danger-là était pernicieux parce qu'il ne se voyait pas à l'œil nu. Mais ce danger-là venait de l'intérieur et semait la discorde et jusqu'à pouvait causer même le risque, c'était de causer des divisions parmi ces Philippiens. Alors l'apôtre Paul va lui dire, mais mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez. N'attendez pas que les autres fassent. N'attendez pas que, pardonnez-moi, je reviens sur l'exemple, que ceux qui sont sur l'estrade fassent. Mais vous, leur dit-il, travaillez à votre salut. Veillez à tous ces dangers extérieurs, veillez à tous ces dangers intérieurs. Et si je crois que ça concernait les Romains, je crois que si ça concernait les Philippiens, ça peut nous concerner nous aussi. Non, ni à Pau, ni dans la des Savoie, mais ailleurs dans la métropole. Travaillez à votre salut. Parce que si nous ne veillons pas, si nous ne faisons pas attention, ces mêmes dangers-là pourraient alors survenir et faire mal. Travaillez à votre salut. À votre salut. Ainsi, l'apôtre Paul va dire aux Philippiens, redoublez d'énergie, les amis. Redoublez d'énergie pour chercher la présence du Saint-Esprit. Redoublez d'énergie
pour manifester l'esprit du Christ Jésus, parce que ça c'était Philippiens chapitre 2 verset 13, mais juste avant Philippiens 2, 5, vous relirez chez vous. Ayez en vous les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même, etc., etc., vous connaissez. Et ensuite, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et après, il dit aux Philippiens, voyez, Jésus-Christ, le Fils n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié, il est venu et il va dire, mais ayez en vous les mêmes pensées, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ensuite, il dit, mais travaillez à votre salut. Ça veut dire, veillons à avoir toujours ces sentiments et ces pensées qui animaient Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur cette terre, qu'il l'anime toujours et qu'il répand en nous par l'Esprit Saint. Recherchons donc le Saint-Esprit. Recherchons la vie de l'Esprit. Recherchons le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est bon, parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, bien sûr, mais parce que lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Et il dépose en nous la personne, le caractère, les pensées, les sentiments du Christ Jésus. Ainsi, nous pouvons, comme l'apôtre Paul le disait aux Philippiens, travailler à notre salut, afin que les dangers extérieurs et intérieurs ne nous troublent pas, ne nous touchent pas, ne nous blessent pas, mais que nous conservions la grâce de Dieu qui nous a été donnée par Jésus-Christ et aujourd'hui répandue par son Esprit. Amen. Je vais bientôt terminer. Lorsque nous travaillons, Dieu travaille avec nous. D'ailleurs, est-il écrit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et le vouloir est avant le faire. Voyez ? Avant de faire, il faut vouloir. Des fois, on peut faire sans vouloir. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Je termine donc avec ce dernier verset, Romains 13, versets 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je le disais tout à l'heure. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et je crois que dans un monde, une société enténébrée, il est aujourd'hui encore de revêtir les armes de la lumière. Il est important pour nous encore de ne pas sommeiller, mais de 1. Racheter le temps, 2. Travailler de mieux en mieux. 3. Travailler à notre salut. Nous courbons nos fronts. Notre Dieu, notre Père. Nous avons entamé cette année 2021. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons te dire merci. Merci parce que depuis le commencement, tu es là et tu agis. Tu as fait tes œuvres au milieu de nous, au milieu de ton peuple, au milieu de ton Église. Et aujourd'hui encore, tu es là et tu veux continuer d'agir. Et demain encore, tu seras là et tu continueras d'agir. Tu veux le faire avec nous, nous voulons le faire avec toi. Seigneur, donne-nous d'être toujours ces chrétiens réveillés. Seigneur, qui sont à pied d'œuvre. Seigneur, pour déjà notre salut, le salut de chacun d'entre nous ici, petits et grands, et le salut de ceux qui nous entourent et qui ne sont pas encore entrés, Seigneur, dans les plans que tu as préparés, l'œuvre que tu as accomplie. Alors, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir avancer et progresser, marchant de progrès en progrès, de victoire en victoire. Donne-nous encore de pouvoir travailler de mieux en mieux. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce qui a pu être fait hier. Je te bénis pour tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et par avance et par la foi, je te bénis déjà pour ce que nous pourrons faire tous ensemble demain, pour ta gloire et pour porter, Seigneur, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Ces moments se terminent. J'invite à garder la parole de Dieu dans vos cœurs, bien sûr. Et puis, donc, prochaine rencontre, ce sera mercredi, 19h30. Inscrivez-vous, inscrivez-vous sans trop tarder, s'il vous plaît, pour dimanche prochain. Et vous qui voulez aussi que vos enfants participent, inscrivez-les. Et donc, nous pourrons ainsi préparer déjà la journée de dimanche.